Connectez-vous. C'est important. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Info Afrique est une nouvelle page. Donc, cliquez sur partage, sur partager. Mettez ça dans les groupes. Téléchargez le direct. Mettez ça sur les différentes pages. C'est important, c'est très urgent. Et à travers ce petit direct, j'invite tous les cyberactivistes de le télécharger pour le mettre sur leurs différentes pages. Leur page Facebook. C'est important. Si vous ne le faites pas, alors le plan qui a été mis sur pied sera exécuté. Si vous le faites, Alassane Ouattara sera dans l'obligation de reculer et satisfaire le peuple ivoirien. Je le répète, je ne suis pas là pour mentir. Alors j'ai reçu les informations de mon informateur, de la réunion secrète qu'il y a eu hier nuit au domicile du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est chez lui à domicile qu'il y a eu une réunion hier. C'était pas au palais présidentiel, c'était pas Tricot, mais c'était à la résidence du président en question. Il y a eu une réunion secrète, et c'est de ça que je vais parler. Donc, tous les cyberactivistes devraient partager le direct. Il y a d'autres qui disent, mais Guégué, tout ce que tu dis, ça ne se réalise pas. Ah, donc ils voulaient que ça se réalise. Mais c'est pour ne pas que ça se réalise, voilà pourquoi on fait des sorties. Ou bien, je ne sais pas, des gens qui raisonnent comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait. C'est pour ne pas que ça se réalise comme c'est au grand jour. C'est-à-dire, on dit on prépare un coup. Et toi, tu dévoiles le coup préparé au grand jour. Mais est-ce que ceux qui ont préparé le coup, ils sont idiots pour mettre ça en exécution? Mais ils vont dire, ah, notre plan a été dévoilé, donc on laisse ça. Mais c'est comme ça. Voilà pourquoi on dévoile les choses cachées. C'est-à-dire quand Dieu, c'est comme, allons-y sur le plan spirituel. C'est comme dans le spirituel, quelqu'un prépare un coup pour te faire du mal. Et que Dieu te révèle ce qui se passe dans le monde spirituel. Et te dévoile la personne qui prépare ce coup contre toi. Mais c'est pour ne pas que la personne qui prépare le coup dans le monde spirituel exécute son coup préparé là. Voilà pourquoi Dieu te révèle. Une fois révélé là, il y a déjà une solution. Une fois révélé, ça veut dire il met en néant et il met hors d'état de nuit leur coup préparé. Donc la personne qui avait préparé ce coup pour te faire du mal, une fois dévoilé par l'intervention du Saint-Esprit, mais c'est fini, il ne peut plus le faire. Donc ceux qui disent non, c'est toi qui dis pourquoi. Donc quand je préviens aux gens et que j'alerte les gens, vous voulez que ça se passe d'abord. Quelqu'un meurt d'abord pour dire ah c'est bon. Mais pourquoi vous avez ces gens d'esprit, des esprits archaïques? Ah! Vraiment. C'est comme si tu vas quelque part, quelqu'un dit ah il faut faire attention, lui là, il prépare un coup contre toi. Tu as averti lui, ceux qui sont là préparer le coup, et lui qui prépare le coup. Donc les deux ont entendu. Mais lui qui prépare le coup là, il ne va pas exécuter le coup. Parce que s'il exécute, il sait que tout le monde est déjà informé, ils vont savoir que c'est lui. Donc du coup, il va dire, ah, mais écoutez, lui qui vous alerte là, c'est des mensonges, moi je ne prépare rien. Et puis il ne va rien faire pour pousser les gens à penser que ouais, il n'a rien préparé. Mais c'est parce que ça a été dévoilé qu'il n'a pas exécuté. Mais si ce n'était pas dévoilé là, il allait exécuter.
Mais vous pensez que quoi même? C'est comme un sorcier qui veut te faire du mal. Et on le dévoile. Et tout le monde sait dans le village là que ah, c'est lui. Mais Atia, il va revoir son plan. Il va dire, moi, c'est pas moi. Il va dire, ah, c'est toi. S'il y a problème là, tout quand on te connaît. Il va revoir ses cartes. Il va dire, non, c'est pas moi. Il va reculer. Et au moment opportun, où les gens ne s'attendent plus à ce qu'il agit, c'est là il va agir. Là, il va penser que les gens l'ont oublié. Et puis, il va agir. Donc, ceux qui disent, non, si la honte pouvait tuer, parce que tout ce que tu as dit, ça ne s'est pas réalisé, il faut te taire. Par Vion, la Gbagbo n'a pas évité ça, il a évité ça. Donc, c'est une réalisation. Les autres alertes que j'avais mis sur pied là, c'est parce que ceux qui préparaient les coups, ils ont reculé. Donc, dans ça là encore, ou bien vous vouliez voir Laurent Gbagbo mourir d'abord pour dire, c'était... Mais pourquoi déjà ils sont ignorants, ils réfléchissent comme ça? Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 et plein droit, El Padrino, Camari des eaux. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui s'est passé hier. La réunion secrète, avant que Alassane Ouattara ne dise aux Ivoiriens qu'il aurait fréquenté quelqu'un qui posséderait, ou bien qui serait malade de cette maladie que tout le monde connaît, Corona. Donc Ouattara dit il a touché quelqu'un qui a Corona. Donc pour ça là, il s'est mis en quarantaine. Mais nous allons vous dire ce qui s'est passé. Ce qui se passe. Pourquoi soudainement, brusque, Alassane Ouattara dit que non, il a côtoyé quelqu'un qui a cette maladie. Donc, pour les mesures barrières, pour éviter qu'il y ait une contagion, Ouattara se met en quarantaine. En réalité, c'est un plan qu'ils ont mis sur pied. Et avant cette déclaration, il y a eu une réunion. Et c'est de ça que je vais vous parler. Parce que je dis, je suis dans le salon d'Alassane Ouattara où je vous parle. Je suis là-bas et mes oreilles ont tout entendu. Mes oreilles ont écouté tout ce que Ouattara et ses ministres se sont dit chez lui à domicile. Et c'est de ça que je vais parler. Alors voici ce que mon informateur dit. Je vais lire. Donc écoutez. Il dit, bonjour mon fils. Ouattara a fait un faux bond. Je sors de la réunion au domicile de Ouattara. À présent, Adama Bitogo, il était présent, Tiene Brahima, Touré Mamadou, Ouattara lui-même. Ils ont décidé de ne pas libérer les prisonniers militaires et politiques. La réunion qu'ils ont eue là, voilà, lors de cette réunion, ils ont décidé de ne pas libérer les prisonniers militaires et les prisonniers politiques. Et je vais poursuivre par rapport à l'information que mon informateur m'a fait parvenir. Voilà. On décidé de ne pas libérer les prisonniers militaires et politiques, car c'est donner un grand avantage au président Gbagbo, qui réclame la liberté de tous. Alors, après discussion, ils se sont dit, il faut trouver quelque chose pour justifier pourquoi ne pas les libérer. Ouattara a dit qu'il sera malade du corona, donc il doit être isolé pour ne pas faire le discours du 6 août. Et donc il laissera la place à Patrick Hachi, qui lui ne pourra pas les libérer. Voilà comment la stratégie que Ouattara et sa clique ont trouvé comme solution pour berner les Ivoiriens. Mais plus grave, s'ils ne les libèrent pas, les gens vont se soulever, car les gendarmes vont se soulever, car les gens attendent ce moment-là. Etienne Brahima a dit qu'il maîtrise l'armée et la gendarmerie. Donc lors de cette réunion, quand ils ont dit, ah, mais si on ne les libère pas là, ça va être grave. Est-ce que l'armée ne va pas se soulever? Etienne Brahima à son tour, il dit non. Le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, ne vous inquiétez pas. Je maîtrise la gendarmerie et l'armée de Côte d'Ivoire.
personne ne va se soulever. Parce que si vous n'avez pas pris la décision, personne ne va se soulever en Côte d'Ivoire. Car lui, Etienne Brahima, c'est lui qui rassure Alassane qu'il ne faut pas y va s'inquiéter parce que lui, il maîtrise l'armée et la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Brahima a dit qu'il maîtrise l'armée et la gendarmerie. Si cette information est très diffusée, Ouattara sera obligé de faire le discours en différé pour prouver qu'il est malade. S'il ne veut pas les libérer, je vais enlever mes verres, voilà, pour mieux voir. Alors, ne veut pas les libérer, sûr que le président Gbagbo a parlé de Soul to Soul et de Dobo Blé. Tous ont dit non à leur libération. Fais la vidéo. Donc, Touré Mamadou, Tiene Brahima, Adama Bitogo, c'est eux, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu un autre ministre en dehors de ceux-là. C'est ceux-là qui se sont retrouvés en catimini chez le président de la République concernant la libération des prisonniers politiques et militaires de Côte d'Ivoire. Parce que, n'oubliez pas, Laurent Gbagbo a donné une liste de 110 détenus au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, pour qu'il puisse les libérer à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 6 août 2021, pour qu'il tienne un discours pour dire oui, il libère les gens. Maintenant, avant l'arrivée de cette date, Alassane Ouattara les a appelés pour dire bon, la date approche, on fait comment? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je les libère? Eux tous, ils ont fait bloc, ils ont dit non, ils ne veulent pas que le président Alassane Ouattara libère ces gens-là. Ils n'ont pas voulu qu'Alassane Ouattara les libère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une stratégie pour dire à Alassane Ouattara à côtoyer quelqu'un qui serait malade du Covid-19. Donc, pour cela, il va se mettre en quarantaine. Alors, lui qui va tenir le discours, il va demander à Patrick Achi de faire le discours. Car le président de la République est en quarantaine, donc il ne peut pas parler. Pour éviter que le président Ouattara ne parle pas, je demande à tous et à toutes de télécharger cette vidéo pour la partager partout. Pour que les Ivoiriens sachent ce qui se passe. Une fois que les Ivoiriens sauront ce qui se passe, Ouattara sera dans l'obligation de préenregistrer le discours qu'il allait tenir devant les Ivoiriens en direct à la RTI. Il va préenregistrer ça pour donner, pour que les gens puissent diffuser ça à la RTI et à travers les réseaux sociaux. Mais si vous ne le faites pas, il ne va pas tenir discours. C'est Patrick Achi qui va tenir discours. Parce que c'est ce qu'il veut. Ils vont dire que le président n'a rien fait donc il est malade. Mais suite à ça, ce n'est pas le premier ministre qui va prendre une décision pour libérer les gens. Donc, les Ivoiriens veulent voir un discours venant de la part de Ouattara lui-même. Comme ça, s'il ne prend pas la décision de libérer les gens, les Ivoiriens sauront donc il n'est pas prêt pour la paix. Et qu'il est celui qui combat la paix en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde veut voir la paix arriver. Et donc, quand on dit la paix, là, ce sont des actes, ce ne sont pas des paroles en l'air. Donc, s'il tient un discours et qu'il ne pose pas un acte qui accompagne son discours, les gens verront que c'est lui qui est contre la paix. C'est lui qui est contre la paix. Et que ceux qu'ils ont accusés pendant toutes ces années d'être à la base du désordre en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas eux. Et que c'est le groupe de Dramane Ouattara qui est contre la paix. Donc voilà pourquoi je demande aux uns et aux autres de partager ce direct avant le 6 août. Partager ce direct pour qu'il y ait un grand nombre de vues, afin que Ouattara, ça puisse toucher le président Ouattara, pour qu'il puisse comprendre que ta réunion que tu as eue hier dans ta résidence avec ton petit clan fermé, Adama Bitogo, Tiene Brahima, Touré Mamadou, à qui tu as demandé des conseils, si possible, de libérer les prisonniers. Et puis eux, ils se sont opposés à leur libération. Que cette affaire-là est au grand jour. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, Ouattara? Il faut faire un geste pour ne pas que les gens disent que oui, réellement, il y a eu une réunion. Et que tu as décidé de ne pas libérer quoi que ce soit. Donc, fais un geste pour libérer les gens. Et ils seront dans l'obligation de poser un acte pour libérer les gens. Enfin, d'être en contradiction avec ce que je dis. Mais si vous ne diffusez pas cette vidéo,
Ils vont penser que personne n'a attendu et que personne n'a su ce qu'ils ont décidé. Chez lui à domicile hier, je vous le dis, chez lui à domicile hier, il y a même une note vocale. Mais si je fais écouter cette note vocale, les gens risquent de reconnaître la voix de la personne. Mais la personne a dit, dans cette note vocale, la personne a dit beaucoup de choses. Alors, comme moi j'ai déjà écouté cette note vocale, je vais vous dire ce que la personne a dit de façon. Écoute. Et il m'a alerté sur Affi N'Guessan aussi. Donc, je vais arriver sur Affi N'Guessan parce que son cas est en route. Voilà. Donc, je vais l'alerter. Il n'a qu'à faire attention. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord lire ce qu'il a dit. Donc, ils attendent ce moment-là. Et Thierry Brahima a dit, voilà. Donc, on ne veut pas les libérer. Si que le président Gbagbo a parlé de Soul to Soul et de Dogo Bré, tous ont dit non à leur libération. Fais la vidéo et informe le peuple. Dites à Affi N'Guessan de faire attention. Il est dans le collimateur de ces derniers pour accuser l'opposition. Hein? Ils se sont sentis que je n'étais content de leur habitude. Je suis avec eux, mon fils, fais la vidéo. Ils se sont dit, pourquoi à chaque fois tu déjoues leur plan? Ils mettront un regard sur toi. Donc il parle de moi. Alors, il m'a demandé de dire à Affi N'Guessan de faire attention parce que Affi N'Guessan est dans leur collimateur. Le problème est que quoi? Le problème est que Affi N'Guessan ne s'attend pas. Est-ce que vous comprenez? Avec le FPI de Gbagbo. Affi N'Guessan dirige un FPI, Gbagbo dirige un FPI. Alors comme ils ne s'attendent pas, eux ils cherchent toujours des arguments pour neutraliser le FPI de Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils se sont dit, c'est le moment propice de neutraliser Affi N'Guessan. Le neutraliser afin d'accuser le FPI de Gbagbo pour dire c'est Gbagbo qui a préparé le coup contre Affi N'Guessan, c'est Gbagbo qui a éliminé Affi N'Guessan. Ça va être un prétexte dans le seul but d'arrêter Gbagbo. Pour casser définitivement le FPI, car le clan Ouattara n'est pas d'accord de voir ce FPI dirigé par Gbagbo. Et la coalition avec le PDCI RDA affronter le RADP en 2025. Ils ne sont pas d'accord. Donc ils sont prêts à tout, ils sont prêts à faire tous les coups pour neutraliser le FPI. Donc ils ont décidé de mettre Affi N'Guessan hors d'état de nuit afin d'accuser le clan Gbagbo. Pour dire c'est Gbagbo et ses amis qui ont éliminé Affi. Au nom de cela, ils vont arrêter Gbagbo. Et ils vont faire une propagande médiatique. Non seulement ça va ternir le nom de Laurent Gbagbo et ses collègues, pour dire comme Affi ne veut pas se soumettre à Gbagbo, Gbagbo l'a éliminé. Et ils vont encore utiliser ça comme un prétexte juridique. Ça va empêcher Laurent Gbagbo non seulement d'être candidat en 2025, mais aussi ils vont utiliser ce dossier pour le trimballer devant les juridictions nationales ivoiriennes. Donc voici ce qu'ils ont décidé. Donc dites à Affi N'Guessan de faire attention. Et si jamais quelque chose arrivait à Affi N'Guessan, sachez bel et bien que dans cette vidéo, j'ai déjà alerté Affi. Donc le fait de le dire, ils ne vont plus mettre leur plan en exécution. C'est ce que Guégué fait à travers ces informations pour déjouer leur plan. Parce que si je ne fais pas la vidéo, eux ils allaient éliminer Affi. Et tout le monde allait être d'accord que non, c'est Gbagbo. Parce que qu'est-ce que les gens ne disent pas? Ils disent non, Affi est marionnette d'Alassane Ouattara. Donc si Affi est marionnette d'Alassane Ouattara, Ouattara ne peut pas, et son groupe ne peut pas encore neutraliser Affi. Donc tout le monde allait être convaincu que la neutralisation d'Affi N'Guessan viendrait de son propre bord politique. C'est-à-dire de ses collègues et amis politiques du FPI. Est-ce que vous voyez? Et beaucoup allaient croire ça. Beaucoup allaient dire oui, la politique, elle est diabolique. Hein. La politique, là, vraiment, pour ceux qui ne comprennent pas, là, restez tranquille. La politique, c'est le démon même. La politique, c'est le démon.
Donc, Afi, il faut faire attention. Voilà. Si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas penser que c'est le clan Gbagbo. C'est le clan qui est au pouvoir là qui veut te faire du mal pour mettre les tâches sur tes collègues de même parti politique. Pour que les Ivoiriens puissent dire, ah donc quand on n'est pas d'accord avec Gbagbo, dans le même il tue les gens, ceci, cela. Voilà, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Alors, je demande aux pro-Soron, aux pro-Gbagbo, aux pro-Bédier et aux pro de la société civile et tous ceux qui aiment la vérité de télécharger cette vidéo pour la partager. Voilà, pour qu'il y ait un très grand nombre de vues. Le problème, pourquoi Tiene Brahima Adama Bitogo et Touré Mamadou se sont opposés? Ils ont dit Vagba Fossigno. Moi, je ne le connais pas. D'après la note vocale qu'il m'envoyait, Vagba Fossigno, il paraît qu'il maîtrise la marine ivoirienne. Il paraît qu'il a une influence sur les marins de la Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara et son groupe et sa bande ont dit non, ils ne veulent pas le libérer. Parce que s'ils le libèrent, il se peut que les marins là, se laissent influencer par Vagba Fossigno. Donc, voici le prétexte qui a fait qu'ils n'ont pas voulu libérer Vagba Fossigno. Ce n'est pas une question de dire il a tué, mais c'est une question de peur de voir leur pouvoir chuter à travers la révolte de certains militaires et de certains marins de Côte d'Ivoire. Donc ils sont en prison là. Hier, leur argument là, qu'ils ont donné là, ce n'est pas parce qu'ils ont tué. Ce n'est pas, non, non, non. Et ils disent, ils n'ont qu'à le maintenir, Vagba Fossigno, parce qu'il influence certains marins. Et comme il est pro-Gbagbo, si on le libère, il peut mélanger tête de certains marins, la marine ivoirienne, pour se retourner contre Ouattara. Donc ils n'ont qu'à le maintenir là-bas. Le cas de Abey, ils ont dit aussi de le maintenir là-bas parce qu'il influence beaucoup de gendarmes de Côte d'Ivoire. Donc le fait de libérer Abey, d'autres gendarmes vont se reconnaître en Abey en tant que leur ancien commandant. Et comme Abey est du côté de Gbagbo, il se peut qu'il se retourne contre Alassane Ouattara. Il se peut qu'il pousse d'autres gendarmes à se révolter contre le régime de Ouattara. Donc ils n'ont qu'à le maintenir à la Maka, en prison là-bas. Donc voici les arguments qu'ils ont donnés. Et Soul, parce qu'il a parlé de ces trois cas-là, Vagba Fossigno et Abey, ainsi que Soul, ils ont refusé de libérer Soul. Je vous le dis, je vous préviens en même temps. Ils ont décidé d'éviter de libérer Soul parce que pour eux, les 8400 mutés qui s'étaient révoltés et que d'autres ont intégré l'armée, ils disent que ceux-là, ils sont influencés par Soul. Ce sont les éléments de Soul. Donc on libère Soul. Il se peut que ces gens-là prennent une confiance pour se révolter contre Alassane Ouattara. Donc au nom de ça là, il faut maintenir Soul en prison. Donc voici les différents arguments qu'ils ont donnés hier dans la résidence d'Alassane Ouattara pour ne pas qu'il soit libéré. Donc on n'attendait rien de la part de Ouattara. N'attendait rien. Il ne va pas les libérer. Ouattara, il voulait, mais c'est son entourage en fait. C'est tout le moment d'où les Tiene Brahima et les, comment on appelle ça, les Adama Bitogo, qui influencent Alassane Ouattara en fait. Parce qu'il avait la volonté de le faire. Il les a appelés pour attendre pour voir leur point de vue. Mais eux là, ils se sont opposés. Donc, il a décidé de faire ce qu'eux ils demandent qu'ils fassent. Donc, ils ont décidé de les maintenir là-bas. Ouais, en tout cas, les militaires là, ils ne vont pas être libres. En tout cas, ils sont catégoriques. Parce que pour eux, les libérer, non seulement ça va pousser d'autres corps habillés à se révolter, mais ça va donner une cote de popularité à Gbagbo. Donc pour eux là, c'est inadmissible. C'est comme si c'est Gbagbo qui a plaidé pour qu'on les libère. Donc ça va faire grimper la cote de popularité de Gbagbo. Pour eux,
Donc, il est hors de question de les libérer. Il est hors de question de libérer ces gens-là pour permettre à Laurent Gbagbo d'avoir une grande cote de popularité. Permettre à Laurent Gbagbo d'être celui qui serait vu comme celui de la paix en Côte d'Ivoire, comme l'homme de paix. Et que grâce à lui, Ouattara aurait libéré des prisonniers. Eux, ils ne veulent pas ça, donc ils n'ont qu'à les maintenir. Voilà leur problème. Sinon, ce n'est pas une question de dire qu'ils ont tué, non. Eux, là, leur problème, il ne faut pas, Gbagbo va voler la popularité, soi-disant, de Ouattara. Lui-même qui n'est même pas populaire, il ne faut pas, il va voler la popularité de Ouattara. Il ne faut pas, Ouattara va les libérer pour ne pas que Laurent Gbagbo se fasse passer pour l'homme de la paix. Il ne faut pas, ils vont les libérer parce que ceux-là, ils sont souvent des pro-Gbagbo. Et ils sont influencés par Gbagbo, donc il se peut que ceux-là influencent certains hommes de l'armée pour ne pas se retourner contre Ouattara. Donc ils n'ont qu'à les maintenir. Et le cas de Soutoussoul, comme il y a des éléments qui sont beaucoup respectés, qui respectent beaucoup Soutoussoul, qui ont intégré l'armée, pour eux, là, faut pas, ils vont libérer Soutoussoul parce que il se peut que, une fois libre, il se peut que Soutoussoul mélange leur tête. Et qu'ils prennent des armes pour se retourner contre Ouattara. Donc, Soutoussoul n'a qu'à périr là-bas. Ce n'est pas une question de coup d'État. Ouattara, ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a peur de son pouvoir. Donc, il met les gens en prison. Quand il te regarde, il dit, oh, toi, tu es proton. Hein? Tu peux mélanger tête des gens qui, eux, en retour, ils peuvent se retourner contre moi. Attends, il est votre religion et puis il te met en tôle. C'est ce qu'il fait. Sans raison. Voilà pourquoi Ouattara, il arrête les gens en désordre. C'est-à-dire il arrête les gens sous la volonté de Tiene Brahima, de Touré Mamadou et d'Adama Bitogo. Quand ils voient, ils ont lui là, on dirait, ah Ouattara, il faut faire tout, tu vas arrêter lui là. Ouattara, son tout, il dit à Dourisha, voilà, ça c'est ta responsabilité. Fais-moi quelque chose pour arrêter à Dourisha, son tout, il montre les dossiers et il fait ce qu'il a à faire pour qu'un juge, soi-disant, du pays puisse exécuter les caprices et les pleurs d'Adou Richard pour mettre les gens en prison. On ne les juge pas, on les mettait là-bas. Lors du jugement, ils preuve ou pas preuve, on les mettait là-bas quand même. Mais quelles sont ces bêtises? Quittez dans ça. Donc, tant que vous êtes au pouvoir, vous allez maintenir les gens en prison parce que sous prétexte que non, ils vont influencer d'autres. Donc, pour ne pas que votre pouvoir tombe, vous êtes sérieux là? Qui vous a mis en prison? Pendant que vous étiez dans l'opposition, qui vous a mis en prison? Parce que vous aviez de l'influence sur beaucoup de citoyens ivoiriens. On vous voyait envoyer des gens dans les rues pour manifester. Mais si vos prédécesseurs disaient que comme c'est ceux-là qui envoient les gens, comme c'est ceux-là qui influencent la jeunesse, bon, on va les mettre en prison pour ne plus que les personnes sortent, pour ne plus que les gens sortent. Mais vous alliez rester en prison. Mais les gens n'ont pas vu la politique ainsi. Influenceurs ou pas, ils vous ont laissé. Mais vous, à votre tour là, quiconque influence, oh, il est dans votre collimateur. C'est gaga, vous le voyez comme un gagamou. Arrêtons-le, Kaba. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Arrêtez ça à un moment donné. Ceux qui sont en prison là, ce sont des Ivoiriens. Moi, je m'en fous de leurs ethnies. Hein, parce que tous ceux d'ethnies se retrouvent en prison aujourd'hui. Hein, que ce soit le nord, l'est, l'ouest, sud, en passant par le centre, tout le monde est en Kaba. Et c'est Ouattara qui le fait, Ouattara et son gouvernement. Mais à un moment donné, arrêtez. Arrêtez ça quand même. C'est le gouvernement qui a mis plus de personnes en prison depuis que la Côte d'Ivoire a été créée. Et qui continue toujours à mettre les gens en prison. Quand on dénonce comme ça, là, pour eux, là, nous sommes des trucs, des cibles. Pour eux, on doit nous neutraliser. Pour eux qui vont... Mais pourquoi vous le faites? Faut plus, on va dénoncer. Mais on va continuer à dénoncer. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas vous qui avez dit la démocratie. La dénonciation n'est pas une règle qui enfreint la démocratie parce que ce ne sont pas des injures. Nous vous dénonçons.
Et si on a été présent lors d'une réunion secrète, que le peuple ne sait pas, mais il va de notre droit de dévoiler ça. Parce que le travail d'un cyberactiviste, c'est de prendre les informations cachées et faire parvenir ça au grand jour. C'est ça. Un cyberactiviste, c'est ce qui est caché là. Il s'en va chercher. C'est que les gens ont mis dans leur coffre fort. Les informations qu'ils ont mis dans leur mallette. Qu'ils pensent que personne n'est au courant de ça là. C'est ça un vrai cyberactiviste. Il s'en va, il prend ça là-bas. Et puis il dévoile ce grand jour. Il est... Ah! La chose que j'ai bien gardée là. Lui là, il a fait comment pour avoir ça? C'est ça. C'est ça. Donc c'est un vrai cassement de papo qui est là. Eux-mêmes, ils seront étonnés. Ils vont dire, mais Guégué a su ça comment encore? Parce qu'ils ont fait la réunion là. Il n'y avait pas de gens. Mais comment c'est rentré dans l'oreille de l'incontournable? Comment l'incontournable a été informé? Je pense que Ouattara va s'apprendre à ses propres éléments. Avec qui? Ceux avec qui il a eu la réunion hier. Entre eux là, ils vont se regarder. Ils vont dire, mais qui a vendu la mèche? Ils vont se regarder. L'autre va dire c'est l'autre. L'autre va dire c'est l'autre. Ils vont s'entrecuser. D'autres vont dire, mais est-ce que ce n'est pas Draman lui-même qui... Parce que ils étaient dans un coin bien fermé. Personne n'était au courant de cette réunion. C'est entre eux. Mais là, dans quel coup c'est arrivé chez l'incontournable? C'est ça. Mais si c'est vous-même là, vous allez vous poser des questions. Et t'es gars sûrs. Avant de prendre une décision, tu les appelles. Et ce sont tes propres gars sûrs là qui disent non, père, c'est inadmissible, c'est impossible. Non, voici pourquoi. Le père dit, ouais, vous avez raison, je prends la décision. Le lendemain, ça y est là-bas, l'information est de l'autre côté. Mais toi-même, tu te demandes, mais bon petit là, ceux à qui même j'ai confiance. Il y a plusieurs ministres, mais eux tous, ils ne sont pas informés. C'est ceux-là qui sont informés. C'est ceux-là qui ont participé à la réunion. Mais comment se fait-il que l'incontournable qui est loin là-bas, en Europe là, comment se fait-il qu'il est au courant? C'est un sorcier, ouais, c'est quoi? Est-ce qu'il a eu une oreille là-bas? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouattara va dire, écoute, Tiens Ibrahima, viens ici, petit frère. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire, Adama Bitoko, monsieur Boton, viens ici, qu'est-ce qui se passe? Touré Mamadou, viens ici, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'arrive plus à comprendre. Mais à qui je vais encore faire confiance, moi, Ouattara? Vous, vous en qui j'ai confiance? Mais je n'arrive plus à comprendre. Quand je fais une petite réunion, il y a un individu quelque part, on dirait qu'il est en Europe, il s'appelle l'incontournable. Dans quel coup il est au courant? Mais qui l'informe? Est-ce que vous faites partie des traites du gouvernement ou bien vous faites partie de quelle catégorie? Je n'arrive plus à comprendre. Ouattara, je suis informé. En tout cas, il faut bien la menacer. Ouattara, il faut bien la menacer. L'incontournable au courant. Donc, bon, c'est à Ouattara de décider. Hein? Il faut bien menacer tes clients là. En tout cas, peut-être il y a d'autres qui sont traites et tu ne sais même pas. Il faut bien la débattre. Il faut tirer leurs oreilles là. Qui informe Djedje? Il faut bien tirer leurs oreilles là. En tout cas, ils vont parler. Il faut même faire un repasser sur leurs fesses. Ils vont parler. Ils vont avouer. Ah tiens. Donc, nous voilà. On est ensemble. Mais Daouda Kamagate, il dit prison est mieux que truc, que cimetière. Mais qui a déjà tué en Côte d'Ivoire? Voilà, il y a quand même des illettrés au sein du RADP. Il dit prison est mieux que cimetière. Mais qui a tué qui? Il faut dire, ils ont tué qui? Ils ont tué ton père. Il faut dire quand même, s'ils ont tué ton père ou ta mère, ou ton oncle, mais il faut dire leur nom. Et si tu as des preuves, mais il faut mettre les preuves. Tu as des preuves à ta disposition qui attestent bel et bien que quelqu'un a tué, qui serait dans l'opposition, qui a tué des gens. Regardez-moi des nullards comme ça. Si tu as un cerveau congelé ou constipé, mais viens, on va décongeler ça. Viens, on va déconstiper ça. Mais c'est-à-dire, c'est vous là, que la propagande prend. Des gens comme vous là, ils ont, Ouattara et sa bande ont passé leur temps à vous formater le cerveau, à constiper vos cerveaux, et vous avez cru en eux.
sans même réfléchir, sans même utiliser vos ménages. Et vous vous dites, c'est nous les militaires intelligents. Tu es intelligent où? Gbagbo a trop tué, voilà des gens. Gbagbo a trop tué, mais ce ne sont pas des arguments. Il a tué qui? Il a tué ton père. Voilà, c'est ça. C'est sur ce terrain-là on t'attend. Kamagaté, Gbagbo a trop tué, il a tué ton père, oui ou non? Quels sont ces gens qu'il a tués? Et tu l'as vu en train de tuer? Si oui, mais il faut montrer, on cherche des gens qui ont tué. La CPI mène des enquêtes. Même ton patron Ouattara, il n'a pas été capable de prouver que Gbagbo a tué. N'est-ce pas Ouattara qui a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI? Ça a pris combien d'années? Si tu es intelligent et que ton cerveau n'était pas constipé là, tu allais comprendre que ton Dramane que tu dis patron, lui qui est votre lumière là, il n'a pas été capable de démontrer que Laurent Gbagbo a tué. Parce que ils ont entendu ton Dramane Ouattara et sa bande pendant combien d'années? Pendant 8 à 9 ans. Je peux même dire 10 ans. Parce qu'il a été arrêté en 2011. C'est en 2021 qu'il a touché la terre ivoirienne. Je peux même dire 10 ans. Ils ont entendu ton Dramane, ton Ouattara et sa bande d'apporter des preuves. Oh mais voilà des gens comme... Il dit à la Chanami, ton père, regardez-moi des idiots comme ça. C'est ça là. Ce pays où ils l'ont amené là, ton Ouattara et sa bande, on leur a demandé des preuves. Pendant 9 ans, Fatou Bensouda courait dans tous les sens. Un défilé à Abidjan, avec les avocats de l'État ivoirien qui accusaient Gbagbo d'être à la base de ces 3000 morts. On leur a demandé de fournir des preuves. Ils n'ont pas été capables de fournir une petite preuve. Une brindille de preuve, ils n'ont pas été capables. Ton Dramane Ouattara, qui possède l'appareil de l'État, tous les services de renseignement, ça y est à sa disposition. L'armée ivoirienne, il contrôle le pays. Il n'a pas été capable d'apporter une petite preuve. À un moment donné, la CPI en avait marre. Ils ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas nous agacer, nous perdre le temps, on a d'autres choses à faire. Ou 9 ans, vous dites, le monsieur, il est coupable. 9 ans, on vous demande des preuves, vous n'en avez pas. Foutez-nous la paix. D'abord, sors, tu n'as rien tué. Ceux qui ont tué là, c'est eux qui sont au pays là-bas. On va diriger l'enquête là-bas. C'est clair. Et vous avez, il est trop tué. Il a trop... Si tu n'es pas constipé mentalement, tu ne peux pas tenir ce genre de propos. Si tu n'as pas une constipation mentale, ou bien ce sont tes spermatozoïdes qui sont à la place de ton cerveau. Donc tu refuses de réfléchir. Tu refuses de réfléchir. Regardez-moi, dépose ton numéro. Tu ne connais pas mon numéro. Tu regardes mes vidéos tout le temps là. Mon numéro là, tu ne connais pas ça. Regardez-moi être un tel comme ça. Et c'est ceux-là qui sont aussi les militants. Des partis politiques. C'est nous les militants là. C'est nous, les intellos du parti. Des gens comme ça, des cerveaux constipés. Des gens qui ont des réflexions archaïques. Qui se disent aussi intellos. C'est nous la base du RATP là, c'est nous. Quelle base même. Vraiment, ça fait pitié. Quand je vois leur réaction, Dramane Ouattara, il n'a pas été capable. Et ceux qui sont, même vos rebelles, là, les généraux, soi-disant, les commandants, les FSI, là, ils n'ont pas été capables d'apporter des preuves. C'est eux qui étaient sur le front, non? Comme c'est eux qui vous ont dit Gbagbo a tué, là. Ils ont vu où Gbagbo tuait. Mais pourquoi ils n'ont pas transmis les preuves au gouvernement ivoirien? Pourquoi ils n'ont pas donné les vrais papos, les cassements des papos sur Gbagbo pour enfoncer Gbagbo? Et puis ils ont libéré Gbagbo. Regardez-moi ça. En Côte d'Ivoire, comme ils n'ont rien à dire. Ah, Gbagbo est détournement des biens publics. Ils l'ont condamné 20 ans, mais ils n'arrivent pas à le mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une fausse condamnation. C'est une fausse condamnation. On les condamne 20 ans ferme. Il doit payer. Gbagbo ne paye rien. Il ne reconnaît même pas cette condamnation. Il va payer quoi? Un franc même, un moro, piquini cassé. Vous n'allez pas recevoir ça de la part de Gbagbo. Vous dit. Si c'est sur lui, vous comptez pour devenir milliardaire là. Allez-y au Burkina pour chercher vos milliards. Regardez-moi des conneries comme ça. Gbagbo est condamné à 20 ans. Il faut payer.
C'est Gbagbo vous attendez pour nourrir vos militants. Hein? Les militants du RADP là. C'est l'argent de Gbagbo. Moro cassé, vous n'allez pas avoir. Vous n'avez pas dit vous êtes idiot. Moro cassé, Pikini. Moro cassé même. Vous n'allez pas. C'est l'argent du pays, vous attendez. Condamné. Vous-même, vous faites rire. Vraiment, quand on dit les gens sont idiots en Côte d'Ivoire, c'est les gens du RADP là. Ils sont trop idiots. Je vous annonce qu'en 2022, je serai au pays. Voilà, je vais venir là-bas, ne vous inquiétez pas. Et puis on va faire un vrai débat face à face. Parce qu'au sein du RADP, je ne vois pas qui est capable de faire un bon débat. Quand je regarde les différents militants qui font les vidéos, même, ils sont tous idiots. Je ne vois pas qui, à l'oratoire, qui est capable de s'asseoir sur un plateau et mener un débat contradictoire avec l'incontournable. Je dis bien l'incontournable. Il n'y en a pas. Ce sont des petits idiots qui gueulent, qui crient. Mais un débat contradictoire, il n'y en a pas. C'est comme Johnny Pacheco. Lui, il crie quand il est seul devant sa caméra. Vous l'avez déjà vu mener un débat contradictoire, il ne peut pas. Débat contradictoire, là, c'est un autre domaine. Et s'assoit seul dans son salon pour parler au public, c'est un autre domaine. Lui, là, il ne peut pas mener un débat où on contredit. C'est-à-dire ton adversaire sur le plan, il ne va pas laisser son adversaire parler. Il va parler, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Il va faire comme Zasso Patrick. Quand vous voyez Zasso, il est seul, il parle, quand on dit débat contradictoire, c'est-à-dire, il mélange tout. Il ne laisse même pas son co-débatteur parler. C'est-à-dire, on lui donne la parole. On dit, Zasso, ça va, ce n'est plus. Quand l'autre, il mélange tout. C'est comme ça, ils sont au RADP. Et c'est comme ça, Johnny aussi se comporte. Ce n'est pas des vrais débatteurs. C'est des gens, ils sont importants lorsqu'ils sont seuls et qu'ils parlent seuls. Ouais. Et ils prennent des vidéos sur Internet pour montrer aux gens, je vais démontrer. On va faire la démonstration. On va faire ceci. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais lors d'un débat, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas le niveau pour débattre. C'est ça la différence. On est incontournable. Qu'il s'agisse d'un débat ou pas, ou des vidéos, l'incontournable est tout terrain. D'où mon nom, l'incontournable, tout terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous et moi, là, ça fait deux camps différents. On ne peut pas. C'est-à-dire, quand je regarde au sein de Dieu, qui peut mener un bon débat même? Les Laki chez lui, ce vieux cuillon là, il peut mener quel débat? Ce vieux con là, il peut mener quel débat? Où lui est là, oui alors, papa, c'est ça là, on appelle le cyberactivisme. Quand je les regarde, je rigole seul. Je dis, mais vraiment, c'est des plaisantins au sein du RADP. L'incontournable. Non, mais vous rigolez. Et ils sont comme ça, hein. De militants jusqu'au même au haut cadre, ils sont tous comme ça. Ils sont constipés, moralement. La seule chose où ils se trouvent à l'aise, ce sont les armes. Prendre les armes et semer la terreur. Devenir des microbes et faire n'importe quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas contrer. Ils ne peuvent pas. La construction des idées sur un plateau de télé, ils sont nuls. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est le maniement des trucs, des armes, c'est tout. En tout cas, si c'est dans ce... si c'est sur ce côté-là, en tout cas, ils sont champions. Ils ont même le brassard de ça. Mais côté convaincre des gens, ceci, cela, non. Ils sont incompétents, ils sont des gros menteurs et des marionnettes notoires qu'ils sont tous. Atia, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Et donc, n'oubliez pas de télécharger ce direct et de le partager massivement pour que ça puisse atteindre un très grand nombre de personnes. En fait, Ouattara revise sa décision qu'il a prise hier. Il faudrait qu'il revise sa décision.
Parce que si vous partagez le direct, il va revoir sa décision. Il va dire, ah, mon drap est dehors, donc à qui je vais reculer, je vais prendre une autre. C'est ce que Djegé fait. C'est comme ça. En fait, je travaille avec mon informateur pour avoir les informations les plus importantes. Afin de pousser le gouvernement ivoirien à ne pas exécuter certains ordres qu'ils avaient déjà pris en amont. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne diffusez pas, il va maintenir cette décision. Mais si vous diffusez ça, il va reculer. Et il va prendre une autre décision en dehors de celle qui a été prise hier. Si ceux on se laisse KO, on est ensemble.